Une belle journée à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les taureaux. Je vous invite également à consulter la vidéo du mois de mars ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même pour votre ascendant. Également sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Tout comme le bélier, il y aura chez vous beaucoup de passages dans le courant du mois d'avril. Le soleil sera chez vous du 20 au 30 et avec lui prédominera votre esprit très positif, très terre-à-terre, ce qui vous permettra de bien garder les pieds sur terre face aux situations que vous allez rencontrer. Vos grandes capacités de travail seront grandement boostées par les énergies solaires et vous saurez faire preuve de patience dans vos objectifs ainsi que de mûres réflexions quant au chemin à suivre. Mais le soleil aura aussi la particularité de vous permettre de trouver en vous une nouvelle énergie qui vous sera fort utile pour l'avancée de votre vie. Il peut aussi vous permettre de vous découvrir de nouveaux potentiels qui seront utiles à la création ou à l'évolution de vos objectifs. Ce peut être ici le point de départ de certains de vos projets ou de certaines de vos envies qu'il ne faudra pas hésiter à mettre en place. La Lune sera chez vous le 13, le 14 et le 15 avril. Elle vous poussera à chercher chez les autres ce qui vous paraît concret et authentique. Elle accentuera cette sensibilité que vous savez plutôt bien dissimuler et qui pourtant vous aide à être réceptif à ce qui vous entoure. Il n'est pas impossible qu'elle vienne bousculer votre émotionnel en vous mettant face à des situations que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vivre. Elle peut vous déstabiliser en vous faisant sortir de vos expériences habituelles et en mettant sur votre route des personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme vous. Elle est un facteur d'adaptation volontaire et essentiel car en vous tournant vers de nouvelles choses qui ont pu peut-être vous déplaire ou vous laisser indifférent à certains moments, vous parviendrez à davantage étoffer vos idées afin de vous tourner vers un progrès nécessaire qui vous aidera dans votre évolution professionnelle et financière, mais aussi personnelle. Mercure vous visite du 20 au 30 et il va fortement développer votre sens pratique que vous saurez adapter à tout et n'importe quoi. Vous ne manquerez pas d'idées au quotidien et vos conseils seront précieux à ceux qui ne bénéficient pas de vos talents. D'autre part, la présence de Mercure est de bon augure pour tenter de développer vos affaires financières, car il peut vous offrir une intuition particulièrement adaptée à vos questions matérielles, ce qui peut engendrer, ce qui va engendrer la réalisation de belles affaires. Le 25, il sera conjoint à votre maître Vénus, vous serez ici particulièrement ouvert aux autres et très appliqué dans vos occupations, quelles qu'elles soient. Les rencontres de toute nature seront faciles, cette conjonction permettant d'élargir sa vie sociale ou pour certains leur vie amoureuse, en favorisant de nouvelles possibilités quand il ne s'agira pas de retrouvailles pour d'autres. L'esprit devient plus léger, plus aérien et se préoccupe moins des contingences compliquées de la vie quotidienne. Ceci devra donc vous permettre de vous sentir un peu plus serein intérieurement. Vénus, votre maître, sera chez vous à partir du 15. Elle vient ici confirmer que le mois est propice à votre situation financière et professionnelle, vous permettant de bénéficier d'une certaine chance et développant votre penchant à l'économie. Étant en bélier du 1er au 14, il faut vous garder durant ce laps de temps de tout excès en matière de dépenses ou vous méfier des excès de toutes sortes vers lesquels elle peut tenter de vous faire tendre. Vénus amène de la sensualité, mais aussi de l'indolence, parfois, dans laquelle il ne faut pas tomber au risque de perdre votre temps dans une inaction qui ne vous convient pas vraiment. Le premier, elle sera en contre-parallèle à Mercure et à Neptune, tous deux en Poisson. Il faut ici vous tenir sur vos gardes, car ce premier jour du mois peut être synonyme d'une certaine instabilité qui peut avoir tendance à se manifester chez vous d'une manière générale. Certains se sentiront un peu dépassés par leur environnement, d'autres par leur travail ou par les décisions à prendre, tandis que d'autres encore se sentiront tenaillés par d'affreux doutes quant à leur évolution,
pensant à remettre en question ce qu'ils pensaient être acquis ou envisageant de nouvelles perspectives plus sombres qu'elles ne sont en réalité. Bref, ces aspects sont trompeurs, induisant l'esprit le plus sage en erreur, et il faut donc se garder de ses propres pensées et garder très fixement les pieds sur terre en attendant que ce type d'énergie s'éloigne. Le 6, Vénus sera conjointe au Soleil et vous retrouverez ici votre belle détermination et votre désir d'innovation. Tout en même temps, elle sera en sextile à Mars qui lui sera en Gémeaux. Pas de doute, ici, vous serez fonceur et batailleur, éprouvant le très vif désir de vous lancer dans vos objectifs avec beaucoup de volonté et de bouillonnement intérieur. Cela vous ouvrira des portes et vous permettra de nouer des liens dans votre vie sociale, car vous serez très expansif, très sympathique et plutôt confiant en vos possibilités qui sauront vous ouvrir de nouvelles portes. Ce peut être l'occasion de nouveaux succès sociaux ou même de succès mondains pour certains d'entre vous. Et pour les taureaux qui ont un fort penchant pour les arts et qui bénéficient d'aptitudes artistiques, c'est en avril le moment de donner un essor à votre talent. Le 10, Vénus sera en sextile à Jupiter en Verseau. C'est un besoin d'être utile à votre communauté qui aura tendance à se manifester. Et chose surprenante, vous irez peut-être là où on ne vous attend pas, conscient qu'il faut à présent un peu bousculer les codes pour évoluer dans la direction que vous avez choisie. Mais que l'on ne s'y trompe pas, vous êtes d'un tempérament très volontaire, mais aussi très novateur, même si l'on pense à tort que seule la routine peut vous satisfaire. Certes, oui, bien sûr, vous aimez que les choses gardent le cap, mais vous n'êtes pas contre les innovations, les découvertes, les explorations. Bref, votre esprit est certes plus ouvert qu'on ne peut le penser, sauf que vous n'aimez peut-être pas forcément le manifester. Le 12, Vénus sera à la fois au carré de Pluton et en conjonction à la Lune. Certains points contrariants de votre vie seront peut-être au cœur de vos préoccupations les plus intimes, et il est possible que vous n'ayez pas le désir de les partager avec votre entourage. Cette sorte de pression que vous ressentirez pourra peut-être débuter quelques jours plus tôt et s'achever aux alentours du 14, mais tous les taureaux ne vivront pas les choses de la même manière. Cette tendance aura aussi la particularité de vous faire découvrir un autre aspect des choses, des situations et des personnes, vous faisant entrevoir des aspects que vous n'aimez guère ou au contraire qui vous rassureront. Vous pourrez aisément démasquer les faux-semblants, les gestes équivoques, ainsi que vos complaisances dans vos relations aux autres, mais aussi à vous-même. Dans un autre registre, ce carré de Vénus et de Pluton peut venir quelque peu perturber les situations en remettant en cause les choses auxquelles vous pouvez tenir, et que cela soit sur le plan affectif ou sur le plan financier. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, cela correspondra à des difficultés dans le travail, ou peut-être encore à une période d'inactivité qui demande de se remettre en question ou de s'orienter différemment afin de pouvoir rebondir. Pour d'autres, cela se situera peut-être au niveau affectif ou conscient d'être dans une relation qui fonctionne, vous serez malgré tout obligé de vous détourner de quelque chose qui vous attire, mais qui ne pourrait que détruire ce que vous avez construit. En somme, ce carré est annonciateur de perturbations intérieures qui peuvent se nicher dans n'importe quel domaine, trop pour tous les citer, et qui va vous demander un réel contrôle de vous-même, de vos envies, de vos faiblesses et de vos moments de découragement. Uranus sera chez vous tout le mois, tout comme Lilith d'ailleurs. Uranus sera pour vous le changement inspiré qui proviendra de vos perceptions des choses, car il participera à votre évolution sociale, mais aussi à votre évolution spirituelle, car bien que terre à terre, vous n'êtes pas fermé à la transformation de l'être et à son changement intérieur qui conduit à cette notion qu'est la spiritualité. Uranus nous montre aussi que vous éprouverez le besoin de transformer certains domaines de votre vie qui ne vous satisferont pas, vous sentant prêt à franchir le pas pour apporter de fortes modifications dans les domaines en question. Votre implication dans les événements et les situations sera aussi très différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. Votre rayonnement intérieur étant peut-être plus intense, plus fort, ce qui vous permettra de nouvelles élaborations quotidiennes qui vous guideront vers de nouvelles frontières que vous oserez franchir. En somme, un mois d'avril qui peut vous permettre de vous découvrir de nouveaux atouts qui vous seront utiles dans votre avancée sociale et professionnelle,
des contacts sociaux qui pourront se multiplier assez facilement et régulièrement, et une prise de conscience pour certains qui sera annonciatrice de modifications à venir. Un mois, somme toute, actif et profitable. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.